L'étude d'aujourd'hui a pour titre La sortie d'Égypte et le sabbat. Exode chapitre 5, le verset 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Moïse et Aaron, selon l'ordre de Dieu, sont allés voir Pharaon pour lui demander de libérer le peuple d'Israël. Le peuple pourrait ainsi célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel. De quelle fête s'agissait-il? Était-ce la fête de la Pâque? Exode chapitre 12, les versets 24 à 28. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Exode chapitre 12, le verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Ainsi, la Pâque servait à commémorer la délivrance des premiers-nés des Israélites lorsque Dieu a mis à mort tous les premiers-nés de l'Égypte. Ce fut la dernière plaie qui frappa les Égyptiens. Or, à la base, pourquoi Dieu a-t-il tué tous les premiers-nés de l'Égypte? Exode chapitre 4, les versets 21 à 23. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. La raison pour laquelle Dieu a frappé les premiers-nés des Égyptiens, incluant le fils de Pharaon, est que ce dernier a obstinément refusé de laisser aller le peuple d'Israël. Si Pharaon avait décidé de laisser le peuple d'Israël partir pour célébrer la fête en honneur de Dieu, le Seigneur n'aurait pas eu recours à mettre à mort les Égyptiens. La Pâque était associée intimement à la préservation des premiers-nés israélites pendant la destruction des premiers-nés des Égyptiens. Cette dernière a eu lieu en raison de l'entêtement de Pharaon. La Pâque ne peut donc pas être la fête que les Israélites allaient initialement célébrer en l'honneur de l'Éternel dans le désert. Cette fête, en l'honneur de Dieu, devait être célébrée peu importe si les premiers Égyptiens, leurs premiers-nés pour être plus précis, seraient mis à mort. Par extension,
La fête ne peut pas être une autre des fêtes annuelles contenues dans la loi mosaïque, vu que celles-ci furent établies après la Pâque. Quelle est donc la fête qui devait être célébrée en l'honneur de l'Éternel dans le désert? Exode chapitre 5, les versets 4 et 5. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit, Voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. L'expression « et vous lui feriez interrompre » vient du mot hébreu « Shabbat » qui signifie faire cesser, mettre un terme à, garder ou observer le sabbat. Est-ce que le sabbat de l'Éternel est décrit comme étant une fête? Lévitique chapitre 23, les versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour de repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Dieu décrit le sabbat comme étant une fête qui doit être célébrée chaque semaine, le 7e jour. Ainsi, la fête en l'honneur de l'Éternel que le peuple d'Israël allait célébrer dans le désert était le sabbat de l'Éternel. L'objectif était de ramener le souvenir du Dieu créateur, ainsi que de rappeler l'importance capitale de l'observation des commandements de Dieu. C'est donc le sabbat de la création qui était au centre du conflit entre le Seigneur et Pharaon. Exode chapitre 5, les versets 6 et 7. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Exode chapitre 5, le verset 8. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie en disant, Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Pharaon a refusé la requête de Moïse de libérer le peuple d'Israël afin qu'il puisse observer le sabbat de l'Éternel. Au contraire, il leur a donné encore plus d'ouvrages. De ce fait, il serait encore plus difficile qu'avant pour les Israélites d'observer et de respecter le sabbat. Le roi a ainsi montré du mépris envers Dieu. Ici, Pharaon, ayant l'autorité sur tous ceux qui habitent l'Égypte, constitue le gouvernement. Il proclame un décret ou une loi pour rendre plus laborieuse l'observation du sabbat. Ainsi, c'était en partie pour assurer l'observation et le respect du sabbat que Dieu a fait tomber de nombreuses plaies en Égypte. Pour assurer l'observation du sabbat, Dieu a changé les eaux du fleuve en sang. Pour assurer l'observation du sabbat, Dieu a rempli l'Égypte de grenouilles. Pour assurer l'observation du sabbat, Dieu a frappé l'Égypte de poux. Pour assurer l'observation du sabbat, Dieu a envoyé des mouches venimeuses
sur les Égyptiens. Pour assurer l'observation du sabbat, Dieu a envoyé la mortalité sur le bétail des Égyptiens. Pour assurer l'observation du sabbat, Dieu a frappé les Égyptiens d'un ulcère formé par une éruption de pustules. Pour assurer l'observation du sabbat, Dieu a fait tomber une grêle tellement forte qu'il n'y en avait jamais eu de semblable dans le pays d'Égypte depuis son existence en tant que nation. Pour assurer l'observation du sabbat, Dieu a envoyé une multitude de sauterelles pour dévaster le pays d'Égypte. Celles-ci ont dévoré tout ce qui restait de la végétation. Pour assurer l'observation du sabbat, Dieu a envoyé des ténèbres sur tout le pays d'Égypte. Pour assurer l'observation du sabbat, Dieu a mis à mort les premiers-nés d'Égypte. On voit à quel point Dieu prend l'observation du saint jour du sabbat très au sérieux. Il est absolument prêt à tout détruire, s'il le faut, pour signaler son désir que le sabbat de l'Éternel soit respecté. Il a tué des premiers-nés pour accomplir cet objectif. Certains de ses enfants avaient possiblement 10 ans, 8 ans, 5 ans, 2 ans, 2 mois, 2 semaines. Peut-être même que c'était le lendemain de l'accouchement. Peu importe, s'ils étaient des premiers-nés, ils furent mis à mort. Regardons le plus près la délivrance d'Égypte. Exode chapitre 12, le verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Qui est le destructeur? Ce que nous savons pour l'instant est qu'il s'agit d'un individu qui accompagne l'Éternel pour tuer les premiers-nés d'Égypte et délivrer le peuple d'Israël de la servitude. Aussi, nous constatons que le destructeur suit les ordres de l'Éternel. Nombre chapitre 20, le verset 15. Nos pères descendirent en Égypte, et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nombre chapitre 20, le verset 16. Nous avons crié à l'Éternel, et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange, et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Le passage du livre de Nombre mentionne que Dieu a envoyé un ange en Égypte et a délivré le peuple d'Israël qui était sous la servitude. L'ange a donc accompagné l'Éternel dans ce travail. On peut facilement conclure que l'ange qui accompagne l'Éternel est le destructeur qui a fait périr les premiers-nés d'Égypte. Deutéronome chapitre 4, les versets 34 à 37. Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, à main forte et à bras étendus, et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos yeux? Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et, sur la terre, il t'a fait voir son grand feu, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu.
Il a aimé tes pères, et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Ce passage de Deutéronome mentionne que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a délivré lui-même le peuple qui était esclave en Égypte. En d'autres termes, il n'avait recours à l'aide d'aucune autre personne pour compléter cette tâche. Pourtant, nous voyons dans les passages d'Exode et de Nombre que le Seigneur était accompagné d'un ange destructeur. Ce dernier a exécuté le travail de tuer les premiers-nés des Égyptiens. La présence active de cet ange dans le récit de la sortie d'Égypte semble être en opposition avec le texte de Deutéronome. Comment expliquer cette apparente contradiction? Voici l'explication. Dans les passages d'Exode et Nombre, c'est strictement le mot « l'Éternel » qui est employé. Le mot « l'Éternel » vient du terme hébreu « Yahweh » qui signifie « celui qui est l'existant ». Cette expression peut désigner un seul individu, dépendant du contexte. En revanche, dans le passage de Deutéronome, nous voyons les expressions « l'Éternel est Dieu » et « l'Éternel votre Dieu ». Le mot « Dieu » est ainsi ajouté dans la description. Le mot « Dieu » vient du terme hébreu « Elohim » qui signifie « juge » avec un S, « divinité » avec un S, « ange » avec un S, « Dieu » avec un X. Elohim est donc un terme strictement pluriel. Il désigne donc toujours une pluralité d'individus, au minimum 2 personnes différentes. En combinaison avec le mot « l'Éternel », on obtient ainsi la signification suivante. Les divinités sont ceux qui sont les existants. Ainsi, le passage écrit dans Deutéronome « Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance » est traduite ainsi « Ils t'ont fait eux-mêmes sortir d'Égypte par leur grande puissance ». On parle ici de 2 individus et non d'une seule personne. Le passage de Deutéronome décrit donc en réalité au moins 2 personnes divines qui sont allées en Égypte pour délivrer les Hébreux de la servitude et ramener l'observation du sabbat. Nous savons que l'une de ces personnes est l'Éternel. Qui est l'autre personne divine? L'autre personne est l'ange destructeur. Celui-ci a exécuté le travail de tuer les premiers-nés des Égyptiens sous l'ordre de l'Éternel. Il reste maintenant à savoir si cet ange est Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit. Daniel chapitre 3, les versets 23 et 24. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? » Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Daniel chapitre 3, le verset 25. Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Les mots « des dieux »
proviennent du mot hébreu Éla, qui signifie Dieu d'Israël. Nebuchadnezzar décrivait le quatrième individu comme étant le Fils de Dieu, le Fils du Dieu d'Israël. Que dit le roi par la suite? Daniel chapitre 3, le verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Nebuchadnezzar bénit Dieu pour avoir envoyé son ange délivrer Meshach, Shadrach et Abednego. L'ange de Dieu est donc le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Je répète, par extension, l'ange destructeur qui a mis à mort les premiers-nés égyptiens est également le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Ce Jésus qui a donné sa vie pour nos transgressions est le même Jésus qui a tué des enfants à très bas âge en présence de leurs parents et de leurs proches. Ce geste était pour assurer que le sabbat de la création serait observé par les humains. Le même Jésus qui est honoré et adoré en vertu de son œuvre sur la croix est digne d'être honoré pour avoir mis à mort les premiers-nés d'Égypte. La mort des premiers-nés contribuait aussi au salut de la race humaine. Ceci nous montre à quel point Jésus-Christ prend le jour du repos de l'Éternel très au sérieux. Un scénario similaire à la sortie d'Égypte surviendra à la fin des temps. L'enjeu du conflit sera encore une fois le jour du repos du Seigneur. À l'instar de Pharaon, le gouvernement mondial rendra plus pénible l'observation du sabbat de l'Éternel. Il montrera ainsi du mépris envers le Seigneur de la création. En guise de punition envers les contenteurs de la loi divine et pour protéger ceux qui gardent fidèlement le sabbat, Dieu enverra les dernières plaies. Ces plaies sont mentionnées dans le livre d'Apocalypse au chapitre 16. Pour signaler l'importance du sabbat, Dieu enverra un ulcère malin sur tous ceux qui auront choisi dimanche comme jour d'adoration. Pour signaler l'importance du sabbat, Dieu enverra du sang sur la mer. Pour signaler l'importance du sabbat, Dieu enverra du sang sur tous les cours d'eau. Pour signaler l'importance du sabbat, Dieu utilisera le soleil pour brûler les hommes et détruire la végétation. Pour signaler l'importance du sabbat, Dieu couvrira la terre d'épaisses ténèbres. Pour signaler l'importance du sabbat, Dieu fera sur la planète le plus grand tremblement de terre de toute son histoire. Pour signaler l'importance du sabbat, Dieu enverra une grosse grêle dont les grêlons pourraient peser jusqu'à 90 kg ou 200 livres chacune. Apocalypse chapitre 16, les versets 5 et 6. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. » Pendant que Dieu envoie les dernières plaies sur la planète Terre, les êtres célestes l'honorent et l'adorent pour sa justice et sa sainteté dans son châtiment sur les impénitents. Encore une fois, le même Dieu qui mérite la louange pour avoir envoyé son Fils unique mourir sur la croix du calvaire
méritera aussi la louange pour les plaies qui tomberont sur tous ceux qui auront choisi dimanche comme jour d'adoration. Finalement, lorsque Jésus fera son apparition sur la terre, il viendra en tant que destructeur. Il mettra à mort tous ceux qui n'auront pas observé son saint sabbat, que ce soit des vieillards, des adultes, des orphelins ou des petits-enfants. Aucun transgresseur ne sera à l'abri de la colère de l'agneau. Il n'y aura pas de pardon possible pour ces individus. Elles auront subi les dernières plaies pour finalement être terrassées par l'éclat de l'avènement de Christ. Pour éviter une telle fin, il faut choisir dès maintenant d'observer le sabbat de l'Éternel pour honorer le Dieu créateur. Si vous qui m'écoutez en ce moment n'observez pas le jour de repos, prenez la décision ferme de le respecter dorénavant. Aussi, avertissez vos conducteurs religieux du danger qu'ils courent en n'observant pas le 7e jour et en n'enseignant pas cette observation du jour sacré. Les pasteurs ou les prêtres de cette Église ont également besoin du message de délivrance avant qu'il ne soit trop tard. Il se peut que vous rencontriez de l'opposition lorsque vous proclamerez la vérité biblique. Cependant, le Seigneur, qui a délivré Israël de la servitude d'Égypte, se chargera de votre situation. Dieu pourra vous délivrer d'une persécution potentielle ou vous ressusciter pour la vie éternelle au dernier jour. Peu importe, vous remporterez la victoire finale et définitive. Vous aurez le privilège d'honorer et de vous prosterner devant le Seigneur à chaque sabbat pendant l'éternité. Telle est ma prière pour vous et pour moi.